Bienvenue sur la Casus TV, on est au Festival International des Jeux de Cannes, on est en 2019, on est avec notre ami Stéphane de Edge Entertainment qui va nous parler de toutes ces nouveautés parce que je crois qu'il y a énormément de choses qui sont prévues cette année et dont tu avais envie de nous parler. Et voilà, on est bien dans une petite ambiance cosy, raconte-nous tout. Et cette année, il y a des gros changements. On a repris la main sur des gammes. Donc, première chose, on va rassurer tout de suite les gens qui aiment Star Wars. D'accord. Ça repart. C'est quoi Star Wars? Attends, je connais pas. C'est un petit univers. SF, on va dire. Ça va le porter. C'est porteur. Ça va se développer. Ouais. Ça va se développer. Non. Tu voulais rassurer les gens parce que. Alors, explique-nous. L'année dernière, il y a eu très peu de sorties. On reconnaît. C'est de la cuisine interne, d'un tambouille interne. Là, on a repris la main en direct dessus. Donc, il y a 4 ouvrages qui sont dans les tuyaux, qui sont en approval chez nos amis américains. Pour chacune des gammes, parce qu'il y a il y a 3 gammes principalement, et après il y a des ouvrages qui sont commandés 3 grammes. Ouais. Donc, qui sont assez attendus, je crois, parce que justement ils sont comme voilà. Donc j'ai préparé un peu le truc quand même. Donc il y a la première gamme qui est aux confins de l'Empire. Il reste qu'un supplément qui s'appelle Not Disintegration. Il est en cours de traduction. Après, la gamme sera complète. D'accord. Après, tout aura été traduit en français. Tout aura été traduit en français sur cette gamme-là. Sur l'ère de la rébellion, il y a donc 2 suppléments qui sont en improval. Donc, on attend l'improval de Disney et de FFG pour pouvoir imprimer. On les récupère. Donc, ça va arriver d'ici quelques mois. Parce qu'il y a toujours le transport. Tambouille interne, les livres, pour le moment, sont toujours produits en Chine. C'est une question de sécurité, de contrôle. Voilà. Vous bossez avec Disney, pour ceux qui ne savent pas, il y a certaines licences comme ça. Dans le jeu de rôle, c'est un petit milieu, donc les choses sont faites à la bonne franquette, mais quand on travaille sur les grosses licences, il y a des approvals, comme tu dis, qui sont nécessaires auprès des grandes compagnies. Donc quand on discute avec Disney, tout ça, ça prend un peu plus de temps. Les contraintes aussi, parfois de production, vous imposent des lieux de production, etc. Et donc là, c'est le cas sur Star Wars. Alors que c'est du livre, on aimerait le faire en Europe. On travaille à ça. C'est-à-dire que il faut qu'on trouve des imprimeurs qui soient certifiés Disney. On travaille, réellement. Certifié Disney. Mais oui, c'est le problème, c'est certifié Disney. C'est eux qui disent oui ou non. Et il y a Lucasfilm, c'est Disney, mais il y a Lucasfilm en plus qui a un petit détail technique. Et donc, je rallume le truc parce que ça... Et donc, sur l'ère de la rébellion, il y a 2 livres qui sont traduits, maquettés, mis en page. Voilà. Je n'ai pas présenté de sample parce que tant que c'est pas approuvé, on peut pas les amener. Voilà. Même si c'est en français. Et tu les as pourtant, mais c'est insoutenable pour nous de savoir ça. C'est Friend Like Exist et Forge in Battle. D'accord. C'est 2 suppléments. Pour la 3e gamme qui est Force et Destinée, pareil, où on avait du retard. Il y a Nexus of Power and Death Vigil qui ont été traduits, pareil, qui sont en phase d'approval. Donc on va avoir 4 bouquins qui arrivent normalement si tout se passe mal, 5 mois. Parce qu'il y a l'approval qui prend un certain temps, l'impression et le transport derrière et la distribution. Et après, on ne veut pas non plus tout mettre en même temps parce qu'il faut réfléchir un petit peu pour que les joueurs au calendrier. Et pour ceux qui le demandent depuis très longtemps, il y a les livres qui sont intergammes. Et donc, il y a Dawn of Rebellion, qui est le premier qui a été annoncé à l'époque par FFG. Donc, on a récupéré et lui aussi est en cours de traduction. On a réglé le problème Star Wars cette année. D'accord. Donc déjà, c'est... Traduction reprenne. C'est déjà des gammes bien fournies. Il y a pas mal de suppléments. Mais bon, on peut comprendre un petit peu l'attente au niveau des joueurs. Puisqu'on est chez FFG, on va continuer sur les gammes de FFG. Ouais, bien sûr. Il y a la légende des 5 anneaux. Pardon, j'en profite, c'est FFG, l'éditeur américain, dont vous traduisez tous les ouvrages. De manière indirecte. Pour le jeu de rôle, mais aussi pour le jeu de société d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Et on est de manière indirecte, l'émanation, on est FFG France. Pour les gens qui vont sur notre site, c'est aussi nous. Bon. Il y a Légende des 5 anneaux. Donc là, c'est la news. C'est la news du... Alors, j'aurais pu le porter, bien entendu. Mais la logistique fait que le kit est en présentation dans la showroom des professionnels à l'étage. Ici à Cannes. Il y a d'ailleurs un super bel espace avec une magnifique verrière qui donne sur la croisette à Cannes. Vous n'avez pas la chance. Peut-être qu'on ira la filmer d'ailleurs dimanche. Si on peut se faire ça, Olivier, pour se montrer un petit peu aux gens. Il y a un magnifique showroom. Et peut-être qu'on ira voir, du coup, on prendra ça. Puis, en plus, il y a tous les jeux qui sont distribués par notre distributeur.
Et donc le kit, il y a le kit d'initiation, Légende des 5 anneaux. Il y a tout dedans dans la boîte, c'est ça? Alors il y a tout, sauf un tout petit détail technique que nous on a fait remonter, c'est qu'il n'y a pas de feuille de personnage vierge, et donc nous on va les fournir, ce sera en téléchargement libre sur le site. Ah oui, parce que ça se télécharge facilement. Voilà. On a, ce qui est prêt aussi, c'est le scénario d'aventure gratuite qui a été traduit, qui a été mis en page, qui normalement va être sur le site très très rapidement aussi, certainement la semaine prochaine, si ça n'a pas déjà été fait parce que mes équipes continuent à travailler. Et on a aussi lancé la traduction du livre de base et de l'écran. On voulait faire l'écran très rapidement, mais il y a des renvois de pages dans l'écran, et tant qu'on n'a pas la maquette française, on ne peut pas donner les bonnes pages. Donc on prend un petit peu plus de temps pour sortir l'écran, autrement on aurait pu le sortir très vite, mais voilà. Et on a aussi récupéré les fichiers de traduction pour Mask of the Oni, Emerald Empire et Shadowlands. Il y a donc 2 sourcebooks et un gros scénar. Voilà. Donc, et on travaille dessus aussi. C'est Mask of the Oni le scénar? Ouais, c'est ça. Mask of the Oni, c'est celui qui va avec Shadowlands. Alors, on a fait un choix qui est pas forcément celui que tout le monde aurait fait, mais nous on a décidé de traduire Shadowlands en premier et Mask of the Oni et Emerald Empire après. Parce que dans les gammes précédentes, qui étaient aussi chez nous, de manière indirecte, si on connaît un peu l'histoire, ça fait longtemps que vous traduisez à Edge. On a sorti le guide de Rokugan il n'y a pas tellement longtemps, donc ce serait une redite. Les joueurs qui ne connaissent pas, il y a quand même énormément de matériel à l'intérieur du livre de base. On s'est dit, on va continuer comme ça. Ouais, un peu de neuf avant de ressortir des choses qui sont très utiles, mais toujours chez FFG, on a Genesis, qui est le système de jeu générique, on va dire. Système de cette espèce de roll and keep avec des spéciaux, c'est ça? C'est un univers générique, enfin c'est un système générique, et il y a un livre de base qui est... Il y a un livre de base. Il y a déjà chez FFG 2 univers qui sont couverts. Il y a celui de Terrynote, donc qui est un peu le médiéval fantastique qui est développé dans nos gammes de jeux de plateau. Et celui-ci nous tente moins, on va dire, parce qu'il y a déjà pas mal d'univers d'Heroic Fantasy qui sont peut-être un peu plus porteurs, donc on va peut-être le laisser de côté. D'accord. Par contre, on va se traduire l'univers d'Android. Et qui est pareil, qui est tiré de Netrunner, le jeu de cartes. Et tous les jeux qui sont dans cet univers-là fait chez nous. Je reviendrai sur Genesis un tout petit peu plus tard parce qu'il y a une surprise, on est en train de travailler. Tu veux nous faire attendre pour une surprise? Ouais, non, mais c'est parce que ça fait partie du reste d'actualité. D'accord, allez, voilà. Vas-y, on te suit. Ensuite, on a d'autres choses, j'imagine. Alors, il y a un jeu de plateau qui est pour nous considéré un petit peu comme un jeu de rôle, c'est Legacy of Dragonholt. On en avait parlé l'année dernière, c'est en boîte. Ça me fait penser visuellement à Birthright, qui était un très très vieux jeu. Ah oui, c'est donc un setting Donjons et Dragons de gestion de domaine, etc. Et là, c'est un peu particulier parce que c'est aussi un peu une sorte de livre dont on est le héros. On peut jouer à 1, mais comme on peut jouer à 5. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du jeu de rôle, c'est pas vraiment du jeu de plateau, mais c'est mix. Et donc, nous, on le considère comme un jeu de rôle parce que le travail, l'approche est la même. Voilà, ça arrive. Ça va être traduit, donc on s'y attend. Ce sera le même nom, ce sera le nom anglais aussi je pense qu'on va garder le même nom pour le moment, mais c'est Sandy Julien qui est notre responsable et a tous les fichiers. On est en train de le relire aussi. Ça va se faire très rapidement là par contre. On a alors la gamme un peu particulière, Elfen del Mundo, End of the World, la fin du monde. C'est un jeu de rôle Edge qui a été récupéré par FFG dans un autre format et nous on traduit la version en dur, grand format couleur de FFG. Chez Edge France. Et il y a déjà des 2 premiers volumes qui sont sortis, voilà, Zombie et puis Alien. Non, Zombie et Dieu. Ouais. Et là, c'est justement Alien. Et là, c'est les aliens qui arrivent. C'est les aliens. Ouais. Esprit. Il y en aura certes. Et il y aura le 4e, La Révolte des machines. Des machines. Qui est... Le 4e esprit plus Terminator, on va dire. Et après, il y a des possibilités de continuer la gamme, mais ça se réfléchit. D'accord. Ça se réfléchit parce que c'est à part de l'Espagne, même si on travaille dessus. C'est une production espagnole, c'est une production de Edge Espagne. Edge existe en Espagne. Je pense que pour FFG, pour le moment, on a dû faire plus ou moins le tour. Bon, c'est déjà un bon petit tour. Et tu as encore des choses dont tu voudrais nous parler? Donc, il paraît que vous avez récupéré une petite licence méconnue. Bon, alors on a récupéré en effet l'appel de Cthulhu via Chaosium. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines.
c'est compliqué d'en parler parce que c'est une page qui se tourne. C'est une licence forte. On a un partenariat avec Chaosium qui existe depuis des années via Edge Espagne. Et puis notamment des choses que vous faites via FFG aussi. Via FFG, Arkham, voilà. le fameux. L'idée, c'est quand même, comment dire, c'était un petit peu d'avoir plus ou moins une plateforme complète. C'est le jeu de figurines, le jeu de cartes, le jeu de plateau, et d'avoir un jeu de rôle. Ça n'existait pas. Parce qu'il y avait Cthulhu en face, l'appel de Cthulhu. Et donc, à un moment donné, on a eu l'opportunité de récupérer la licence. Bon, on ne va pas s'étendre sur ce qui a été dit. On peut quand même dire, voilà, les faits, c'est-à-dire que la licence a été interrompue par l'éditeur américain pour des raisons qui leur appartiennent, qui ont été communiquées, etc. Et du coup, sans détour, l'éditeur précédent termine sa gamme au mois de mars, je crois, et du coup, la licence vous est revenue. La licence nous est revenue. Bon, ça nous a permis de récupérer d'autres licences dans le catalogue de Chaosium, mais alors, on veut pas faire tout. Donc, on a ces licences-là, mais on va les... C'est pas délégué, on a des gens qu'on aime bien, avec qui on va travailler. Des partenaires. Des partenaires. On a déjà vu passer, éditeurs, on a vu passer RunQuest avec Dead Cross. On a fait une petite vidéo déjà que vous pouvez voir. On rajoutera dans les liens de la vidéo là pour suivre. Donc ça, c'est un bon exemple d'une gamme qui appartient à Chaosium et que donc c'est sera faite par un partenaire. Qui sera fait. Bon, il y en a d'autres par la suite. On en parlera certainement l'an prochain. Pour rassurer les joueurs de Cthulhu, on va pas révolutionner le genre. Moi, je suis joueur depuis des années et des années et des années. On va conserver les termes, on va conserver les mythes. De toute façon, le mythe, il existe, il est présent. Il y a une rumeur qui court sur les réseaux sociaux par rapport au format. À un moment donné, on s'est dit... Parce qu'on sait que vous avez fait en Espagne une magnifique version. La V6, en format carré. Rassurez-vous, sur la V7, on va faire un format classique. Mais par contre, ce sera pas visuellement la version Chaosium, ce sera pas visuellement la version des éditions Sans Détour, ce sera la version de Edge. C'est-à-dire qu'on va reprendre ce que fait Edge en Espagne sur la V7, format standard, classique livre A4, A4. Voilà. Vraiment A4, mais... Par rapport à la version qui a été proposée aux autres éditeurs qui travaillent déjà sur la V7, la chance pour nous, c'est de commencer par le starter. Le starter qui est complet déjà, je trouve. Moi, c'est il y a tout pour jouer. Il y a tout pour jouer. Le 7 voilà. Pour ne pas laisser les joueurs sur leur faim, et puis un petit peu les boutiques aussi, parce qu'il faut parler un petit peu des boutiques et des joueurs, on refait les livres de base. On va retravailler avec ce qui s'est fait de manière à fournir du matériel pour tout le monde. Il y a une réflexion en interne au sein de l'équipe, c'est de savoir ce qu'on va proposer. On va proposer les scénarios qui vont avec très très vite. Les premiers scénarios. Alors, je rallume la chose parce que sur Cthulhu, il y a quand même énormément de choses et il faut pas. Il y a des noms avec des H et des U qui sont pas très faciles à lire. Le Alone Against the Flame, Alone Against the Darkness. Tout ça, c'est des scénarios. Ouais, il y a des scénarios, des campagnes. Alors il y a des campagnes. Et après, on aimerait proposer très très rapidement Cthulhu Pulp. D'accord. Alors pourquoi Cthulhu Pulp? Parce qu'il y a une campagne qui est très 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 bonne. C'est Two Headed Serpent. C'est Serpent de tête, on va dire. Qui est très très bonne, on m'a dit. Et puis après, on va voir ce qui se passe parce que malgré tout, dans très peu de temps, il y a un anniversaire pour Cthulhu. Ah, donc nous, moi j'ai loupé la... non, mais c'est les 40 ans. Ah, c'est les 40 ans qui approchent. Dans 1 an, 2 ans, on va dire. Alors, c'est dans 2 ans, les gens vont dire oh c'est bon, on a le temps, mais c'est très très vite en fait. Quand on travaille, il faut préparer dans le milieu d'édition, ça se travaille à l'avance. Donc, on veut pas non plus lancer trop de choses. On va prévenir tous les joueurs, je pense, de ce qu'on a l'intention de faire, mais on prend le temps de la réflexion pour rassurer aussi les gens qui nous ont posé énormément de questions sur les réseaux sociaux. On a été plutôt silencieux jusqu'à présent. On n'exclut pas du tout
de faire de la création. On a le droit, on a discuté avec Chaosium, c'est possible, c'est vraiment un travail de partenariat où on propose des idées dans tous les sens, mais c'est ça qui est agréable avec eux, hein, parce qu'on les a rencontrés, c'est des gens très très intéressants. On n'exclut pas de faire de la création originale. Ça c'est une bonne nouvelle, en général le public friand est assez, enfin le public français pardon, est assez friand. Ouais. Alors que le public friand est assez français. Il est très français aussi. Mais ouais, il y a ça qui est dans les tuyaux. On a alors lors de nos pérégrinations autour de Cthulhu et à Nuremberg, un salon pro, on a discuté avec nos amis de FFG par rapport à Genesis et tout ça. Moi, j'aimerais bien. Tu refais ton petit pont. Voilà, c'est le pont de tout à l'heure. J'aimerais bien proposer du Arkham dans l'univers de Genesis, mais du Arkham, pas la Cthulhu, mais du Arkham orienté avec les personnages qu'il y a dans les jeux de plateau et les jeux de cartes et ainsi de suite. On reçoit que les gens qui jouent soient dans un univers familier. Voilà. Inspiré vraiment du jeu de plateau, ça, avec les personnages dans le jeu de plateau. Des demeures de l'épouvante, les contrées de l'horreur, ainsi de suite. Ils sont pas contre. Et ce sera un petit cocorico pour nous parce que c'est nous qui leur proposerions la chose. Voilà. Mais c'est intéressant. Moi, on va voir. C'est dans l'air du temps. À côté de ça, on en a plus ou moins parlé, on l'avait évoqué par téléphone parce qu'on parle de temps en temps ensemble. Il y a ça envoie des petits SMS doux. Vous allez voir, en plus, ça va faire une transition pour une autre annonce. Il y a le Cthulhu Mythos dans le setting de Donjons et Dragons par Sandy Peterson. Donc, qui est le créateur initial de l'appel de Cthulhu. Donc là, on est sur le point de signer le contrat, là. C'est fait pour le faire. Donc ça utilisera donc les règles de la 5e, comme on dit. Voilà, de la 5e. La 5e édition. Très bonne 5e. Oui. Voilà. Et qui marche fort et qui a fait des petits. Oui. Voilà. Tu nous avais parlé l'année dernière. Donc, voilà, on les a sortis. Donc c'est pour ça que je rejoins. Le deuxième petit pont, c'est Adventure in Middle-earth, donc Aventure en Terre du Milieu. Il y a 2 ouvrages qui ont été qui sont déjà sortis. Donc pareil, dans le setting de Donjons et Dragons 5. On travaille sur la suite. Alors je réouvre parce que je veux pas dire de bêtises. On travaille sur deux nouveaux ouvrages enfin 2 ouvrages, non pas 2 ouvrages parce que c'est et l'écran. C'est Eve of Mirkwood and Lord Mastercreen. Il y a une campagne et l'écran du maître de jeu. Et on travaille en parallèle sur The Mirkwood Campaign, qui est dans la logique de l'écran et puis de l'aventure d'introduction. Ah oui, ça se passe déjà dans la forêt. Ouais. Bon, je vais accélérer parce qu'à un moment donné, je sais que vous avez d'autres personnes à voir. Il y a Wilderland Adventure. Pareil. D'accord. Alors, c'est des ouvrages qui sont déjà sortis. Comment ça se passe la gamme par rapport à The One Ring? Alors, c'est pas les mêmes. Enfin, ça a le même univers, même background parce que c'est le même auteur. Mais comme c'est pas le même setting, il y a quand même des choses qui changent. On pourrait pas se permettre de prendre toute la trame de l'un et de le mettre dans l'autre parce qu'il y a vraiment des adaptations. Le système de jeu. Et c'est intéressant. Et à chaque fois, c'est la même thématique qu'on retrouve comme ça. Aussi pour ceux qui aiment bien la gamme The One Ring et puis qui sont intéressés, qui puissent savoir. On sait où on va. On sait où on va. Voilà, on n'est pas perdu. Donc, on va vite vers The One Ring. Il y a 2 ouvrages qui sont maquettés. Qui sont presque envoyés à l'imprimeur, parce que pareil, c'est Horse Lord of Rohan et Journeys and Map qui arrivent. Et très très vite après, il y a des produits qui vont arriver. On a demandé, ça fait avec Francesco Nepitello, Robert Hyde et Cubicle 7 avec qui on travaille. On aimerait avoir un starter kit pour l'anneau unique. D'accord. Ce serait sympa. C'est prévu. Mais là, ils ont pris un peu de retard sur leur version à eux aussi parce qu'ils travaillent sur Warhammer. D'accord, on le sait. Donc, on les laisse faire ça. Et puis, on va revenir très très vite sur The One Ring et sur Adventure in Middle-earth. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et pour finir très très vite, parce que je sais que vous avez d'autres choses à faire, on a l'année dernière, on avait sorti Night Witches. Jeu vraiment atypique, qui a peut-être pas forcément rencontré son public, mais bon, qui est pourtant très intéressant. C'est niche dans la niche dans la niche. C'est un jeu. On continue parce qu'on aime bien ça. On n'est pas là que pour gagner de l'argent. On va sortir chez Billy Petit Games Juggernaut, qui est encore un ovni ludique, qui nous plaît. Voilà, on peut se permettre. C'est une excellente façon de le faire. Oui. Ça montre la passion des éditeurs de jeux de rôle. Et juste un dernier point.
Parce que des gens nous posent la question, non, on ne fera pas de crowdfunding. D'accord. On n'exclut pas de faire des choses belles comme un peu le coffret de Genesis qu'on avait fait à l'époque où on avait fait des précommandes, mais c'est juste pour savoir les quantités qu'il fallait en faire. Mais on ne fera pas de crowdfunding, c'est pas dans notre ADN. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein. Loin de là, c'est pas absolument pas mon discours. Je dis, nous, c'est pas dans notre ADN, on sait pas faire. Il y a des gens qui le font très très bien, honnêtement, mais c'est pas. Je suis souscripteur moi-même, hein, donc il faut être honnête, mais c'est pas notre. Il qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans ce loisir. Il faudrait qu'ils soient un petit peu plus raisonnables. Voilà, mais c'est pas grave. Non, ne soyez pas raisonnable. Non, c'est une passion. Raisonnable. C'est une vraie passion. Jetez-vous sur tous les bons produits. Et il y en a plein qui sont de CH. Ouais. Et du coup, sans vouloir te mettre dehors, t'as une dernière info ou je te mets dehors? Alors, suivez l'actualité de nos forums parce qu'il va y avoir des choses très rapides. Tu voulais absolument être celui qui faisait la vidéo la plus longue. Mais c'était un plaisir de t'avoir. 21 ouvrages dans l'année. 21 ouvrages dans l'année. Et ben, rendez-vous l'année prochaine pour un chiffre encore plus élevé, peut-être. Ça va être dur. On verra. On regardera. Merci. Ouais. Merci à toi, Stéphane. À bientôt. Merci à tous.